Salut, salut, je suis de retour pour le troisième volume des inconvénients. Voilà, ça sera le dernier, hein, c'est sûr. Alors, on en était sur les compléments alimentaires, en fait. Il y a des personnes qui ont du mal à manger de la viande, du poisson, enfin, qui rejettent tout ça. Le corps, il veut pas, il en veut pas, donc tu ne peux pas lui donner ce qu'il ne veut pas. Alors, certains ont dû avoir des compléments alimentaires protéinés qu'on donne à des rares cas, très très rares cas, puisque c'est sur prescription, enfin c'est très compliqué. C'est comme le Protifar, Claritine, selon les marques, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il y en a que c'est que des boissons. Il y en a où ils ont des boissons, des crèmes dessert. Voilà, il y en a, c'est dégueulasse, quoi. Faut le dire. Il y en a qui sont plus meilleurs et qui passent un peu mieux. Je vous dis ça parce que j'ai fait l'expérience moi aussi, mais c'était pas pour la même raison. Il y a 2 ans, je suis tombée malade. Vraiment malade en plein hiver. Je pense que c'était presque la grippe. Je sais pas ce que c'est la grippe, mais je pense que c'était ça. À ne plus supporter le bruit du frigo quand il remarche, quand il se refroidit. Voilà, je ne supportais plus aucun bruit. On me parlait en chuchotant parce que j'arrivais pas du tout. Et j'ai goûté ça pendant une semaine parce que je ne me nourrissais plus depuis 15 jours. Et au bout d'un moment, les médecins ils ont dit, faut peut-être que tu manges au moins un truc qui t'apporte quelque chose un peu plus concentré. Donc j'ai fait l'expérience pendant une semaine de ça. Voilà. Pour d'autres, là j'ai des petites pensées à certains qui se reconnaîtront sur la vidéo, qui passent très 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 souvent sur le billard après leur opération pour pouvoir régler tout ça, parce qu'il y a un petit problème avec leur estomac. Il y en a qui ne peuvent plus rien manger, mais quand on te dit rien, c'est même de l'eau, elles revomissent. Donc dans ce cas-là, quand vous avez tout ça, contactez, appelez vite, revoyez votre chirurgien, c'est urgent. Et parce que là, c'est dénutriment complet en fait. Hein, donc, vous imaginez même pas le danger dans lequel vous vous mettez. Du coup, contactez. Voilà. Pour certains, le chirurgien en fait, il dilate un petit peu l'estomac pour que celui-ci puisse accepter un petit peu le peu que tu vas manger, puisse revenir dans l'estomac tout simplement et y rester et passer par le bas et pas par le haut. Et il y a d'autres où ils mangent normalement, ça passe, mais l'estomac se dilate. Et dans ce cas-là, ils refont un recalibrage, on appelle ça, ou pour d'autres, selon les praticiens, les personnes, les villes, les cliniques et tout ça, on leur met des cerclages autour de l'estomac. Je ne sais pas comment ça se présente, mais en tout cas, il y a des personnes, le corps, tu sais pas pourquoi il fait ça, hein, parce que pour cette personne que je connais, en tout cas, la personne mange normalement petit, très peu, mais l'estomac s'est complètement dilaté sans raison. Du coup, il y a eu resserrage avec des cerclages. Voilà. Après, il y a, la perte de poids. Oui, c'est un inconvénient. Pourquoi? Parce que ta peau, elle pend. Tout simplement, c'est pour ça que l'activité physique est très très importante pour beaucoup. Il y en a qui n'ont pas besoin de chirurgie réparatrice après, parce qu'ils ont fait du sport et la peau s'est retendue toute seule. Elle s'est raffermie et tout et tout. Les crèmes sont assez bien aussi, mais par contre, quand tu as de la surface comme moi, c'est pas un tube tous les 15 jours qu'il te faut, mais plutôt 2 tubes tous les 2 jours. Alors, financièrement, au bout d'un moment, tu claques, mais c'est vrai que ça marche.
la peau qui pend, je vais vous dire, moi je l'ai un petit peu au niveau des bras, mais pas assez encore parce que je ne suis pas à perdre du temps que ça en fin de compte. Et ensuite, je l'ai fait pour les cuisses parce que le fait d'être assis sur mon fauteuil, j'ai eu des complications mais plutôt cutanées, mais pas visuelles. Donc, je ne sais pas trop comment ça se présente, tout ça. Différents moments de la journée, quand je perds du poids, en fait, je sais que je perds du poids à cette période-là parce que mon corps change et j'ai mal énormément aux cuisses et je suis obligée de prendre, peu importe l'endroit où je suis, c'est vraiment pas glamour du tout. Même en plein centre-ville, devant 300 personnes, je suis obligée de le faire. Ben, je prends ma cuisse, l'intérieur de ma cuisse et je tire. Parce que j'ai besoin de retendre la peau. En fait, pour pas que ça fasse des plis. J'ai eu une peau d'éléphant pendant 1 an et demi. J'ai utilisé la crème raffermissante qui a un petit peu supprimé tout ça, cette sensation de peau d'éléphant. Et par contre, la douleur est toujours la même. Là, par exemple, vous voyez, j'ai super mal. Je suis en train de me retenir parce que sinon, j'arracherais ma peau et en plus, on m'entend crier. Donc, c'est pas la peine. En fait, voilà, la peau, elle fait des plis. Et en gros, je suis assis sur mes propres plis. Donc, ben, pour moi, je peux pas me faire opérer. Je suis pas si perdu de poids. Donc, c'est comme ça. Il y en a d'autres qui sont fait opérer, qui se font opérer et qui ont des super résultats. Voilà. Donc, si tu fais pas de sport, c'est risque et péril, tout simplement. Ensuite, ben, je suis dans la merde, tu sais pourquoi? Parce que je viens de faire tomber mes notes. Du coup, je vais revenir, je vous mets en pause et à tout de suite. Oh putain, la cruche que je suis! Voilà, je suis de retour et en même temps, j'ai profité de recaler ma cuisse. Comme ça c'est fait. Bon, j'en étais où à part cette peau qui se plisse? Ben. Bah, voilà, hein, la peau elle tombe, hein, tout simplement. Ensuite, on peut ne pas voir sa perte de poids. C'est assez compliqué tout ça parce que tu rejettes en fait ton image et tu vois pas que tu perds du poids. Il y en a qui comprennent pas les tailles de leurs vêtements, pourquoi ils passent au 40 alors qu'ils étaient au 52. Enfin voilà, il y a plein de chocs post-op, là pour le coup, post-op visuel. Parce que la perte de poids est rapide, excessive, et il y a un refus de son image, hein, tout simplement. Dans ce cas-là, il faut consulter parce qu'il y a des très bonnes personnes, des bons professionnels pour vous guider, vous aider et avoir l'électrochoc qu'il vous faut. Les amis aussi, les personnes qui ne sont pas là pour vous juger, mais que vous ayez confiance pour... ben pour te dire, non mais écoute, regarde ta chemise de nuit, ton pyjama, il est 10 fois trop grand, on jette. Ok. Et là, quand tu essayes une nouvelle chemise de nuit, tu te dis, ah ouais, quand même, putain. Voilà. Donc, non, c'est dur. Et quand vous avez des doutes, n'hésitez pas à consulter. On s'en fout. Les gens, ils vous jugeront toute votre vie. Que tu ailles voir un psy ou pas, que tu sois gros ou maigre, on te jugera. Vivez pour vous. Donc, si vous sentez le besoin d'un suivi, peu importe lequel, que ce soit médical, psychologique, nutritif, etc., faites-le. Ensuite, les souvenirs, justement, c'est pour ça qu'il faut le faire, aller consulter. Les souvenirs reviennent, les mauvais souvenirs reviennent. Les habitudes peuvent aussi revenir, les mauvaises habitudes. Du coup, c'est là que ça fait peur, c'est là que tu reculpabilises, que tu reprends du poids. Voilà, la reprise de poids est faisable. Il y en a qui ne perdent pas de poids, mais il y a des fois, il y a des grosses histoires que tu dois régler, que ce soit personnel, familial, niveau couple. Faut le faire. Faut vraiment le faire.
Parce que si tu ne prends pas cette décision, tu ne perdras pas de poids. Tu peux te faire opérer, hein, mais ce chiffre-là, le 0, tu le verras toute ta vie, hein. Alors, faut mettre toutes ses chances de son côté, vraiment. Décider d'aller consulter au bon moment, c'est jamais trop tard, et vous verrez les résultats seront grandioses. Comme ça, tu éviteras de reprendre tes habitudes de grignotage, etc. Ensuite, ben, pour, pour ma part, en tout cas, il y a un truc, je sais pas si les filles le vivent, elles. Quand tu perds du poids, du coup, ton cycle change complètement. D'où prendre un rendez-vous avec le gynéco. Le cycle, il change tellement que dès que tu perds du poids, le flux sanguin est beaucoup plus abondant en quantité, laisse tomber, ça dure tout plus longtemps parce que ben, ton corps, il reprend, ben, il essaye de restabiliser tout ça pour regérer ce qu'il doit faire, hein. Le corps, c'est quand même une usine, hein, qui chaque chose, chaque élément de son corps a un rôle très précis. Du coup, pour ma part, en tout cas, dès qu'il y a perte de poids, il y a, voilà, hein, c'est flux abondant, laisse tomber, ouais, fontaine de jouvence, youhou, voilà. Donc, c'est normal, mais consultez quand même. Voilà, allez chez Madame Gigi, elle est où? Haha, ta copine. Voilà, voilà. Du coup, sur les 2 autres vidéos, je ne vous ai pas rappelé que vous allez trouver l'abonnement par ici, que vous allez retrouver les vidéos précédentes par là. Du coup, vous retrouverez toute la chaîne ben, sur les inconvénients. Et je vais finir avec une petite phrase, la phrase du jour. L'estime de soi dépend de la façon qu'on prend soin de soi. C'est de Julia Cameron et Mark Bryan. Voilà, sur ce, je vous laisse méditer là-dessus. Et surtout, comme je vous le dis toujours, prenez soin de vous. À très très bientôt. Salut, salut.